Ouf, incroyable cette chaleur. Ce matin, on avait presque froid, non? Et puis cet après-midi, ça, je pense que la chaleur, elle s'est mise un tout petit peu dans les murs et du coup, voilà, j'ai mis ma robe que j'appelle robe sac à patate parce que c'est lourd comme ça, mais ça fait du bien. Elle, elle tient pas chaud. J'ai enlevé même tout ce qui est collier parce que j'ai tellement transpiré qu'il s'abîme. Donc compliqué, mais j'avais envie de faire un petit message. Bon, amant de décor, on va avoir de moins en moins le temps que j'aménage ma nouvelle maison, ce qui va durer, il y aura encore quelques mois comme ça. Mais bon, on va vivre parmi les cartons, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Et ça fait du bien de temps en temps justement, parce qu'il y a le mois de septembre, faites un peu le tri dans vos placards, parce que vous allez découvrir des choses dont vous avez vraiment pas besoin, comme moi. Ouh là là, si vous, je me demande parfois comment j'ai fait pour accumuler tout ça. Hein, vous vous posez la même question. Alors, on va commencer par un petit message de vos guides ou de vos anges, comme vous voulez. Appelez-le comme vous voulez. Si les anges ou vos guides avaient un message à vous donner aujourd'hui, quel serait ce message-là? Un, deux ou trois? Un, deux ou trois? Droite, milieu, non, à gauche, ou ça dépend de vous. Bref, faites un choix. Si c'est le 3, celui-là. Alors, dans le mois à venir, dans les 30 jours, votre projet aboutira. Pas mal. Tournez la page, ça va vous permettre de tourner une page et de se détacher. Donc, il va falloir ne pas résister à un changement imminent qui arrive. Et il y a un nouveau projet en vue, grossesse en vue, moi j'appelle ça nouveau départ, nouvel projet en vue, d'accord? Et vous êtes, sachez que vous êtes protégé. Si c'était la une, c'est là. Des opportunités vont se présenter. Faites les démarches et les recherches nécessaires pour que ça puisse aboutir. Vous vous dispersez par contre, attention de vous recentrer vraiment sur l'essentiel, de bien cibler ce que vous voulez et une belle rencontre est à venir. Eh bien, et si c'est vraiment le 2, ici, le 2, cela vaut-il la peine? Qu'est-ce qui vous chagrine à tel point? Faites le deuil, voilà, c'est vrai. Faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Ne résistez pas, ça sert à rien, parce que vous êtes sur la bonne voie, en fait. C'est juste que parfois, le changement, ça nous oblige aussi à un peu à se remettre en question. Transformez vos souffrances en force et réglez les conflits avec vous-même et avec l'extérieur, et surtout avec vous-même. Parce que ce qui vous chagrine aujourd'hui, c'est parce que vous êtes encore en conflit à vous dire j'y vais pas, j'avance pas. Voilà. Alors, on va voir un message aujourd'hui. Moi, j'ai des personnes qui ont une allergie là, à la poussière, un peu comme moi. On va voir les énergies aujourd'hui. Quelles sont les énergies d'aujourd'hui? Les énergies du partage. Quelqu'un est enfant dans le partage des connaissances, dans le partage avec quelqu'un des choses. On a cette notion d'être dans le partage. Enfin, on donne, mais on reçoit aussi ce qu'on veut. C'est comme si on trouve le bon endroit finalement. Oui, c'est vraiment l'apprentissage. Quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un fait une reconversion là. Ouais. Ouais, bah oui, il fait une reconversion. Les chevaux blancs, très important pour quelqu'un. Vous allez me dire, on voit des chevaux blancs partout, mais là, ils sont vraiment, ils me le montrent, donc je vous le dis. Et les bougies aussi, tout ce qui est bougies en général, quelqu'un qui se protège avec des bougies. On est vraiment cette notion de j'apprends, je rends, je me forme plus, je me fais grandir, je n'ai plus besoin de me poser tant de questions et surtout, je trouve mon chemin en fait. Je trouve mon autonomie et je trouve mon chemin. J'ai l'impression que jusque maintenant, vous sentiez un tout petit peu, vous étiez au service des autres, vous vous sentiez un peu pieds et mains liés euh, par rapport à votre vie. On était toujours lié à quelque chose ou à quelqu'un ou dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Et aujourd'hui, on ne dépend plus de personne, on dépend de nous-mêmes. On a compris cette leçon que finalement, si on veut s'en sortir d'une situation, la seule personne qui peut vous sortir d'une situation, c'est vous-même. C'est dur à se dire, ça, mais c'est vraiment ça. Vous avez un problème, je suis désolée de vous dire, personne, mais personne viendra vous faire une faveur
ou vous dire, vous sortir de là, si vous demandez pas de l'aide et si vous voulez, vous n'êtes pas, si vous voulez, à engager cette route-là. Il faut s'engager à un moment donné au changement. On veut un changement, il faut le créer, le changement. Il viendra pas tout seul, le changement, malheureusement. Et la machine, quand elle se met en route, elle est un peu difficile parce qu'on est dans une zone de confort, on a des peurs, on a des angoisses, on ne sait pas de quoi demain il sera fait. Mais pour changer, il n'y a que vous qui peut faire. Pourquoi? Parce que c'est votre vie, c'est votre destin. C'est vous qui voyez si ça vous plaît ou pas, la situation dans laquelle vous êtes, combien de temps vous pouvez rester dans cette situation-là. Il n'y a que vous qui peut vous sortir de là, malheureusement. Et ça se fait que par un changement. Alors, et voilà, on s'engage. On s'engage vers une nouvelle route. Moi, j'ai quelqu'un qui s'engage vers une nouvelle route, là. Oh, c'est un beau message, dis donc. Une nouvelle route qui a de la joie. Enfin, la joie de vie arrive. Et quelqu'un n'aimait pas du tout son corps et maintenant, il arrive à l'accepter tel qu'il est. Et on change le regard. On n'est plus dans le jugement. On ne se juge plus. J'ai l'impression que jusque maintenant, vous avez fait plein de choses, mais à chaque fois, vous étiez peut-être dans le jugement où les gens vous jugeaient énormément. On va être sur un changement. On va être sur un changement incroyable de quelqu'un. Quelqu'un qui trouve son autonomie, quelqu'un qui retrouve sa joie de vivre, quelqu'un qui retrouve son amour du corps et elle fait un miracle avec sa petite vie, en fait. Avec son destin, elle fait un miracle de sa vie. Elle trouve sa mission. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Ouais, on a l'impression que jusque maintenant, quelqu'un était sur l'emprise. On était sur l'emprise, alors ça peut être l'emprise d'une personne, mais ça peut être aussi l'emprise d'une situation. Hein. Par exemple, ça peut être l'emprise de la famille ou d'un proche ou de l'être avec lequel on est, la personne, le conjoint ou la femme. Mais on peut être aussi sur l'emprise d'un travail. D'accord? On est quand même dans une situation où il y a un certain ego qui s'exprime ici et il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire que les personnes, elles profitent, mais derrière, elles prennent, mais elles donnent pas et on se retrouve à un moment donné, voilà, elles nous volent toute notre énergie et tout ce qu'on a et finalement, à part se faire du mal, on n'arrive pas à... Et j'ai l'impression que, je sais pas, l'escrime, elle est très importante pour quelqu'un, les épées, voilà, ça peut parler à quelqu'un. Et une emblème familiale. Jusque maintenant, on était un peu prisonnier de cette volonté-là. Peut-être quelqu'un qui a posé les intentions sur nous. Et j'ai quelqu'un aussi qui s'épuise énormément. C'est-à-dire que cette personne, ouais, elle a du mal à... Elle est tellement dans sa bulle, en fait. À toujours faire, à toujours vouloir plus, à toujours faire que ça soit parfait pour tout le monde, que personne n'a à se plaindre d'elle, qu'on avance, hein, et on est dans cette lutte-là, et on lutte avec le corps qui ne suit plus, on lutte, et plus on fait, plus on s'épuise, et plus on s'épuise, plus on en fait. Ça vous parle, ça? Et ça s'appelle un burn-out. Et à force d'en trop faire, on fait des erreurs. Et à force de faire des erreurs, on s'en veut. Et à force d'en s'en vouloir, on a peur de faire des erreurs. Et forcément, on fait des erreurs, on n'est plus sûr de soi, on perd la confiance en soi. Et moi, j'ai quelqu'un qui arrive à un moment donné, elle doit se poser, cette personne. Elle doit se poser. Mais cette personne, elle a autre chose en tête, elle a autre chose dans son environnement. Vous voyez un peu cette personne-là qui regarde les deux coupes qui sont là, mais elle voit pas que sur la table, il y a d'autres choses qui l'attendent. Mais elle est tellement dans ce chagrin et dans cette vision des choses. Ah ok, d'accord, j'entends un truc. Ça peut parler à quelqu'un. C'est pas un métier pour toi. Ça parle ça à quelqu'un? Ah. Vous étiez pas destiné à faire ce que vous faites aujourd'hui, en fait. Mais les intentions étaient mises sur vous de manière à ce qu'on n'ait pas le choix, ou la vie a fait que vous avez pas le choix. Et j'ai quelqu'un qui, aime beaucoup le vin rouge et elle abuse un petit peu du vin rouge.
Ouais, on a bâti une vie sur un château de sable en fait, sur peut-être un métier ou une carrière où finalement on n'y est plus quoi. Ce que c'était bon pour nous aujourd'hui, hier c'était plus bon pour nous aujourd'hui. Le problème c'est que peut-être vous avez un crédit, vous avez des enfants, parce que moi j'ai quelqu'un qui a des familles qui voilà qui peut-être même peut-être même célibataire, mais voilà, il a une famille derrière, il doit soutenir la famille. Et le bord de mer, c'est très important. Et on doit soutenir ça, on est là-dedans, il faut continuer. Donc, mais quelqu'un est épuisé. Vraiment, j'ai un épuisement sur cette personne. Le problème, c'est que je pense que moi, j'ai quelqu'un qui trouve sa mission de vie, mais pour ça, il faut qu'elle se pose et surtout qu'elle sait faire d'autres choses. Mais peut-être que les proches lui ont dit, ou les personnes lui ont dit, c'est pas un métier pour toi. C'est pas un métier pour toi. Pourquoi? Parce que peut-être c'est quelque chose où vous considérez que c'est trop dénigrant pour vous, ou eux ils considéraient que c'est trop dénigrant pour eux. Vous voyez, que des parents qui sont médecins, qui veulent absolument que vous soyez médecin parce que c'est comme ça, et en fait vous voulez faire plombier. Rien à voir. Ah bah non, ça, non, 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 ça, voilà, non, ça se fait pas dans la famille. C'est un peu ça, quoi. Vous êtes juge, mais vous espérez écrire des livres. Ah, mais écrivain, tu vas mourir de faim. Hein. Vous êtes, je sais pas moi, chercheur et vous rêvez de monter sur scène. Ah non, mais ah non, mais les artistes, non. Ah non, 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 non. Quoi. Vous voyez un peu ces gens-là qui se moquent de vous quand vous leur dites j'aimerais, je prends des cours de je sais pas quoi, mais ça me fait plaisir, et qui vous rigolent au nez. Ah, c'est pas ça qui va te faire vivre, hein? Ça paye combien? Qu'est-ce qu'ils en Et alors? Et alors? Ils savent quelque chose, eux? Ils ont quelque chose dans leur vie, ils se bâtissent comment? Parce que si vous regardez bien leur vie, c'est un peu pathétique, à part travail, 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 il y a pas grand-chose, hein? Tout s'écoule autour. Donc bon, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une autre démarche. Moi, j'ai en face de moi des personnes qui sont dans une démarche où on doit chercher ce qui nous tient à cœur. Vous voyez, on prend comment ça s'appelle? Voilà. Je sais plus comment on appelle, par lequel on le regarde. Et ça vient pas à l'esprit. Des fois, j'arrive pas à trouver mes mots. Et les coquillages aussi. Les coquillages. Les cancers. Très important dans ce tirage. Les cancers, les coquillages. C'est très important. Et les dauphins. Moi, j'ai vraiment la mer qui ressort beaucoup dans ce tirage. Oui, en fait, on est depuis longtemps en conflit avec nous-mêmes et avec les autres aussi, parce que parce qu'on voudrait faire quelque chose, mais on ne sait pas y faire. On n'a jamais pris le temps de se poser la question. On n'a jamais pris le temps de s'investir. On a toujours écouté les autres qui ont posé des intentions, et comme ça va bien pour vous, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu de problème, tout a roulé. L'argent est là, la possibilité, voilà. En tout cas, il y a quelque chose où vous êtes stable. Il y a une certaine stabilité. Quitter cette stabilité pour être en autonomie, c'est un peu compliqué pour vous, parce que vous n'avez pas été dans cet état d'esprit, et surtout, peut-être dans votre famille, certaines visions de la famille ont été projetées sur vous de manière à ce que on peut pas être ça. On n'a pas le droit d'être ça. Et justement, on arrive à un point dans votre vie où moi j'ai un burn-out, de toute façon. Et on est vraiment, on pèse le pour et le contre, d'accord? On est à cette croisée des chemins où on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux continuer encore dans cette situation-là où finalement, bah, je suis en burn-out, ça va plus, voilà. Ou est-ce que je peux changer? Et moi, j'ai l'impression que vous prenez le changement. Moi, j'ai quelqu'un qui prend un changement là. Quand je vous disais, on a une notion d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on passe par une étape où on va se former pour se refaire confiance, parce qu'on a perdu confiance, vu que on est dans un burn-out. Généralement, ça va avec la perte de confiance. Donc, on est dans une notion d'apprentissage. J'apprends quelque chose de nouveau. Je prends de nouveaux conseils. Je me forme plus.
Je m'informe et il y a peut-être aussi cette possibilité de partir, de voyager, de... Alors, c'est à qui le lézard, c'est le symbole, c'est quoi? C'est au Portugal? C'est Lisbonne, le lézard? Parce qu'on me montre le lézard comme emblème de ville, quoi. Donc voilà, on me montre ça. Donc je sais pas, ça peut parler avec à quelqu'un, le lézard. Et vraiment, c'est comme si maintenant on met les cartes sur table et on se dit, bon, ok, où j'en suis et qu'est-ce que je veux. Et est-ce que ça compte vraiment? Mais j'ai quelqu'un qui transpire beaucoup. Peut-être il y a quelqu'un qui a la ménopause aussi. Hein. Parce qu'il fait chaud et là, je peux vous dire que les lumières sur moi là. Alors, on se pose vraiment cette question-là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup ce que je suis là aujourd'hui? Est-ce que je peux pas mieux que ça? Est-ce que moi j'ai l'impression que quelqu'un regrette un tout petit peu ses choix? Et on est vraiment sur toute cette notion d'apprentissage. Je prends le livre, je m'informe, je lis beaucoup, je me forme et je me forge de nouveau un caractère. Et le chiffre 18, très important, et les choix noirs, et j'avance. Moi, j'ai un déménagement à la clé. Sur 18 mois, j'ai un déménagement à la clé. Parce que on a besoin, on porte trop lourd sur notre corps, on porte trop lourd ce poids de ce choix qui a été presque fait par notre famille et par nos proches ou par l'environnement, et ça nous correspond plus aujourd'hui. C'est pas que c'était un mauvais choix, au contraire. Non, c'est pas ça. C'est que pour ce qui était, on va dire, votre jeunesse ou une première partie de ce qu'on voulait faire, c'était un choix qui était très bon. Vous êtes formé, vous avez une certaine prestance, vous avez une certaine connaissance, mais c'est pas forcément ce domaine-là qui vous intéresse maintenant, c'est quelque chose d'autre qui vous tient à cœur, auquel on vous a dit, c'est pas un métier ça, ou c'est pas un métier pour toi. Un peu comme moi, quoi. euh, et effectivement, en fait, c'est là où vous vous rendez compte que finalement, c'est une question d'ego, même de votre ego. Pourquoi je fais pas ça? Parce que j'ai un tout petit peu honte du regard des autres. Comment les autres vont me voir? Comment ils vont me percevoir? Avant, j'avais un certain style de vie, d'habits, de maison. Aujourd'hui, si je dois faire ce changement-là, peut-être que j'aurais plus le même style, j'aurais plus le même prestige. Je crois que j'ai plus le même prestige, mais c'est là où vous vous trompez, c'est que vous avez encore plus de prestige en faisant le changement, parce que ça vous correspond plus. C'est comme s'il y a moi c'est ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte du moment où vous prenez vous décidez de prendre le chemin, il y a une sorte de lumière qui s'ouvre en vous, en fait. Il y a une sorte les choses se font, mais euh, tout d'un coup, quoi. C'est-à-dire que pendant des années, vous ramez à chaque fois, je vous disais, vous êtes un peu dans cet état d'esprit, on doit lutter et se battre et démontrer qu'on est les meilleurs et démontrer que tout va bien, démontrer à tout le monde qu'on a de l'argent, démontrer à tout le monde qu'on a une stabilité. On est là, moi je me bats. Et puis là, c'est plus ça en fait. C'est pas ça du tout. C'est d'une fluidité. Tout se met en place. Vous rencontrez tout d'un coup des personnes qui, jusque maintenant, vous n'avez jamais eu connaissance qui pourraient vous aider. Vous rencontrez les bonnes choses. J'ai l'impression qu'il y a un départ à l'étranger. Le Portugal, très important. Voilà, le lézard. Si ça peut parler à quelqu'un, peut-être que je me trompe de pays. En tout cas, c'est un peu, là, c'est la rue du futur, du hasard aussi. Mais pas le hasard non réfléchi. Là, c'est un chemin qui vous était destiné et on prend le chemin vraiment, quoi. On se tourne vers notre mission de vie, en fait. Le moment, il est venu. Et c'est là où, c'est pour ça que je vous disais, le 6 le 6 de Pentacle, non seulement que vous avez le prestige, on va dire, autour de là où vous voulez vous lancer, vous avez le respect des autres parce que vous venez avec un bagage que les autres n'ont pas. Vous avez eu une vie avant. Cette vie-là, elle sert à quelque chose. On prend les bagages et on les met dans cette nouvelle vie. On arrive avec un bagage qui est important et qui est essentiel et qui est hyper important, que d'autres personnes ne l'ont pas. Et ben c'est là aussi où il y a aussi une notion de argent.
C'est-à-dire que vous pensez que vous faisiez pas, si vous faisiez ce chemin-là, vous allez mourir de faim ou je sais pas. Mais sinon, la vie vous montre qu'en fait, non, si c'est votre véritable chemin, on va s'occuper de manière à ce que vous manquiez de rien. D'accord? Ok? Donc, le problème, c'est que ça déstabilise tout le monde. Si vous voulez faire ce choix-là, le problème, c'est que ça va être le regard des autres. C'est là où on voyait le non-jugement. C'est que il faut faire un travail sur vous, vraiment sur votre manière de voir les choses. C'est-à-dire que le regard des autres ne vous touche plus. Parce que ce qu'ils ont dit avant, que c'est pas un métier pour vous, que c'est dénigrant, voilà, ou que vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes parfait pour ça, ils vont pas s'arrêter du jour au lendemain à le faire. Et surtout, ne vous attendez pas à ce que les gens ils vous disent waouh, c'est génial, vous savez très bien que ça va pas exister ça. Donc c'est là où je vous dis, le changement se fait par soi-même, avec ses propres armes. Et moi j'ai quelqu'un qui réussit, qui arrive, mais elle doit malheureusement, on est vraiment dans un champ de multiples dans lequel il va falloir ne pas se disperser non plus. Donc attention à ne pas essayer de changer tout en même temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros changement qui arrive. Comme je disais, tout arrive d'un coup. Et il faut pas que ce déménagement, cette nouvelle vie, ça soit tout d'un coup, parce que du coup vous partez dans tous les sens. Si vous choisissez un nouveau départ en amour, avec un nouveau départ professionnel, avec un nouveau départ dans une nouvelle ville, tout arrive on peut avoir peur, on peut se paniquer là-dedans, d'accord? Mais il faut faire ses choix et faire une chose après l'autre. C'est quoi vos priorités? Et du moment où vous savez ce que c'est vos prioritaires, c'est là où on arrive à se défendre et à défendre notre projet. Pourquoi? Parce qu'on s'assoit d'abord sur cette partie-là professionnelle pour bâtir notre vie personnelle si ça allait pas, etc. Et on défend. Vous pensiez que les gens, il y avait certaines personnes autour de vous un peu hautaines, et ils sont jamais exprimés sur vous. Et vous allez être surpris que certaines personnes que vous pensiez pas, ils vont vous soutenir. Elles sont un peu comme vous, en fait. C'est pas parce qu'ils disent pas qu'ils le font pas. D'accord? Donc, j'ai l'impression que c'est là où ça se met en place. Et, et, euh, et c'est là où il va falloir faire aussi attention aux fausses personnes et aux fausses amitiés qui sont là pour un tout petit peu mettre des bâtons dans les roues. Et pour moi, la vie vous donne ce qu'il faut. Il faut juste s'écouter. Et on a la carte de l'impératrice qui est vraiment la connaissance, l'autonomie, le chemin de vie qui nous est destiné, parce qu'on a la connaissance non seulement, on va dire, spirituelle et de soi-même, mais on a la connaissance aussi. L'impératrice est quelqu'un qui est très terre à terre, avec ses biens, avec l'argent, avec les possessions. Voilà, l'impératrice, c'est pas non plus juste dans la tête et on est tous beaux, mais on n'a pas de quoi manger. Non, c'est vraiment quelqu'un qui sait, qui est stable, qui est bien sur les deux pieds par terre. Et on arrive avec le temps, moi j'ai dit pas avant 18 mois, de se poser et trouver son équilibre. Peut-être quelqu'un aussi se met aussi au yoga ou au pilates. En tout cas, elle travaille son corps, parce qu'on a cet amour de corps qui revient. Donc, on travaille peut-être aussi. C'est pour ça que je vous dis attention de ne pas vous disperser et commencer à faire la cure pour maigrir et à trouver un nouveau amoureux et à changer de ville. On peut pas tout faire. Mais quelqu'un commence déjà par le travail intérieur, le travail du corps, s'aligner corps et âme. Et son esprit, en fait, qui soit beaucoup plus clair, beaucoup plus posé, et elle ouvre les yeux vers le changement. D'accord? Et puis enfin, je vous dis, j'ai beaucoup de lenteur parce que les choses prennent du temps, on les fait une après l'autre. Et le chiffre 9, très important, 9, c'est septembre. Donc c'est pour ça, moi j'ai des énergies déjà de septembre maintenant, où on est, on arrive à un point où le changement commence à se faire sentir. Si jusqu'à la première partie de août, on était encore dans la stagnation. Le septembre arrive, et le septembre, c'est vraiment, on commence à voir le détachement, on commence à voir le changement. On est obligé c'est la rentrée, donc on est obligé de changer quelque chose. Et moi, j'ai des gros changements. Et un repos. On trouve le repos enfin.
on arrive à soigner la manière dont on vivait. Et peut-être on ouvre les yeux d'une certaine manière aussi sur notre manière d'avoir construit notre vie. On pensait que ça va être toujours comme ça. Et maintenant, on se remet en question un tout petit peu. Parce que rien n'est éternel et que les choses bougent. Et qu'on pensait être une chose et qu'on est plusieurs choses. Qu'on pensait avoir une mission de vie. Et en fait, on découvre qu'on a plusieurs missions de vie. On pensait avoir pris le bon chemin et finalement, ce chemin-là vous amène vers un autre chemin qui est encore meilleur. Et toutes les expériences sont à prendre. C'est ce que j'entends vraiment. C'est toute expérience est bonne à prendre. Et qu'il faut pas, du moment où vous avez un don, vous avez quelque chose en vous qui vous anime, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de l'exprimer, de le faire, même si les autres pensent que vous n'êtes pas faites pour ça ou que ce qu'ils pensent, eux, c'est leur problème. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Dans quoi vous vous sentez à l'aise? Et moi, c'est ce changement-là qui s'enclenche maintenant dans les mois à suivre parce que je pense que c'est le moment et on est prêt pour ça. On est prêt à ne plus écouter le jugement des autres. On est prêt pour se dire, si jusque maintenant j'ai réussi à avoir une vie comme ça, pourquoi je ne réussirai pas plus tard? Parce que je peux toujours retourner en arrière. Quand on a un bagage, on peut toujours faire chemin en arrière et retourner à notre petite valise, la prendre et être encore dans l'autre chemin si ça marche pas. Mais là, a priori, ça marche. Donc, quelque part, l'instabilité dont vous pensiez, vous voyez, non, je peux pas être autonome, je peux pas être amont, je peux pas être artiste parce que, je vais pas y arriver et puis je vais mourir de faim. Non, c'est juste dans votre tête parce que finalement, vous pouvez toujours revenir à votre ancien métier. Vous êtes déjà quelqu'un. Vous avez déjà une stabilité. Donc là, pour faire les choses qui vous tiennent à cœur, c'est juste prendre le bagage et l'amener dans une autre vie. Trouver sa mission, sa nouvelle mission. Parce qu'on n'a pas qu'une mission. D'accord? Aujourd'hui, on fait ce qu'on fait. Demain, on ne sait pas de quoi il sera fait et si ça nous correspond ou pas. Mais moi, aujourd'hui, on est dans des énergies vraiment de changement. D'accord? En tout cas, j'espère que ça va vous parler. C'est un tirage plus général que d'habitude. Mais parce qu'on est déjà dans ces énergies-là où on change le regard vers le monde. On se pose d'autres questions qu'on ne se posait pas avant. Et surtout, on se rend compte à quel point l'influence des autres par rapport à notre vie et à notre vécu, à ce qu'on veut devenir, c'est juste leur projection de leur faiblesse vers nous. C'est pas... chacun il fait comme il chante, ça lui chante du moment où il se sent bien. Parce que jusque maintenant, on se sentait pas bien, donc il est temps de faire ce changement-là. Mais pour ça, il faut un tout petit peu de courage. Et le mois de septembre arrive, vous allez voir les énergies, en septembre, ça va dépoter. Parce que cette année, c'était un tout petit peu, je n'arrête pas de le dire, c'est une année de transition. Et l'année prochaine, on est sur vraiment un changement majeur qui est mis en place. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée au frais. Je suis trempée de haut en bas. Je vous raconte pas. Heureusement, j'ai ma robe patate que je vais me mettre sous la douche avec. Voilà. Bonne journée à vous.